Monsieur mon neveu, je vous souhaite le bonjour. Oh, monsieur mon oncle, votre serviteur. Restez assis, j'ai à vous parler. Oh, asseyez-vous, j'ai donc à vous entendre. Veuillez vous mettre dans la bergère et posez là votre chapeau. Monsieur mon neveu, ma trop longue patience et votre robuste obstination doivent l'une et l'autre finir tôt ou tard. Ce qu'on tolère devient intolérable, et incorrigible ce qu'on ne corrige pas. Et qui 20 fois a jeté la perche à un fou qui veut se noyer peut être forcé, un jour ou l'autre, de l'abandonner ou de périr avec lui. Voilà qui est débuté. Vous avez là des métaphores qui se sont levées de grand matin. Monsieur, veuillez garder le silence et cesser de plaisanter. Vous montrez une insouciance ou parfois une fureur aveugle, des résolutions sans effet, 1000 prétextes inventés à plaisir, tout ce que j'ai pu ou je puis encore faire pour vous, mais par ma barbe je ne ferai plus rien, est inutile. Où m'emmenez-vous à votre suite? Vous êtes aussi entêté. Oh, mon oncle Van Buck, vous êtes en colère. Oh, monsieur, n'interrompez pas. Vous êtes aussi obstiné que je me suis, pour mon malheur, montré crédule et patient. Est-il croyable, je vous le demande, qu'un jeune homme de 25 ans passe son temps comme vous le faites? De quoi servent mes remontrances et quand prendrez-vous un parti? Vous êtes pauvre, puisqu'au bout du compte, vous n'avez de fortune que la mienne. Et finalement, je ne suis pas moribond. Je digère encore vertement. Que comptez-vous faire d'ici à ma mort? Mon oncle Van Buck, vous êtes en colère et vous allez vous oublier. Ah non, non, je sais très bien ce que je fais. J'ai pris tout seul un commerce. Et j'ai relevé les débris d'une fortune détruite. Ah! Si je n'avais pas vendu du Guingamp à Anvers, vous seriez maintenant à l'hôpital avec votre robe de chambre à fleurs. Et Dieu merci, votre manie de jouer vos chiennes de roulette. Oh, mon oncle Van Buck, voici le trivial. Vous êtes en colère, vous vous oubliez, mais vous aviez mieux commencé que cela. Sacrebleu, mais tu te moques de moi. Mais je ne suis bon apparemment qu'à payer tes lettres de change. J'en ai reçu encore une ce matin. 60 livres. Te railles-tu des gens? Ah, il te sied bien de jouer les fashionables, le diable soit des mots anglais, quand tu ne peux même pas payer ton tailleur. Lancé dans un monde plus riche que toi, bah, tu puisses chez tes amis le dédain de toi-même. Ah oui, ça, porte la barbe en pointe et les cheveux sur les épaules comme si ça n'avait pas de quoi se payer du ruban pour se faire une queue. Mais bon, toi tu l'as coupé. Mais monsieur, écrivaille dans les gazettes. Bah, un écrivain public est plus estimable que toi. Attention, je finirai par te couper les vivres et tu mourras dans un grenier. Mon oncle Van Buck, mais je vous respecte et je vous aime. Vous avez payé ce matin une lettre de change à mon intention. Épargnez-moi de grâce vos reproches. Ce que vous pensez, je le sais. Ce que vous dites, vous ne le pensez pas toujours. Ce que vous faites, je vous en remercie. Mais que j'ai des dettes et que je ne sois bon à rien, cela se peut. Qui voulez-vous faire? Vous avez 60 000 livres de rente et... 50. 60, vous me l'avez dit vous-même. Mais jamais où as-tu pris cela? Mettons 50.
Vous êtes jeune, gaillard encore et bon vivant. Mais croyez-vous que cela me fâche et que j'ai soif de votre bien? Vous me querellez de mes robes de chambre, mais vous en avez porté bien d'autres. Vous vous plaignez de mes gilets, mais voulez-vous qu'on sorte en chemise? Vous dites que je suis pauvre et que mes amis ne le sont pas. Mais tant mieux pour eux, ce n'est pas de ma faute. Vous me reprochez d'aller en fiacre. C'est que je n'ai pas de voiture. Je prends, dites-vous, ma chandelle chez mon portier, mais c'est pour ne pas monter sans lumière. Vous dites que je joue, c'est que j'y gagne quand j'ai brelan. Toujours. Mais je n'y perds jamais que je ne me repente aussitôt de ma sottise. Tenez, ou je me trompe, ou vous n'avez pas déjeuné. Vous êtes resté le cœur à jeun sur cette maudite lettre de change, mais avalons-la de compagnie. Justement, voici le chocolat. Quel déjeuner! Le diable m'emporte, mais tu vis comme un prince. Ah. Je suis sûr que parce que je me mets là, tu te figures que je te pardonne. Moi, mais pas du tout. Ce qui me chagrine lorsque vous êtes irrité, c'est qu'il vous échappe malgré vous des expressions d'arrière-boutique. Oui, oui, sans le savoir, vous vous éloignez de cette fleur de politesse qui vous distingue particulièrement. Mais non, il ne m'échappe rien. Mais bon, brisons-la et parlons d'autre chose. Tu devrais bien te marier. Seigneur, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis que tu prends de l'âge et que tu devrais te marier. Mais mon oncle, qu'est-ce que je vous ai fait? Ben, tu m'as fait des lettres de change. Mais quand tu ne m'aurais rien fait, qu'a donc le mariage de si effroyable? Voyons, parlons sérieusement. Tu serais parbleu bien à plaindre quand on te mettrait entre les bras une jolie fille bien élevée, avec 50 000 écus sur ta table pour t'égayer demain matin au réveil. Voyez le grand malheur et comme il y a de quoi faire l'ombrageux. Tu as des dettes, je te les paierai. Une fois marié, tu te rangeras. Et mademoiselle demande à tout ce qu'il faut. Mademoiselle de Mantes? Oui. Mais vous plaisantez? Non, non, mais son nom m'est échappé, je ne plaisante pas, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Et si tu veux... Et si elle veut? Non, 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 cela ne dépend que de toi seul. Tu lui plais, tu es agréé. Mais je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais ça ne fait rien puisque toi tu lui plais. Ah, en vérité? Et je t'en donne ma parole. Eh bien donc, elle me déplaît. Et pourquoi? Bah, pour la même raison que je lui plais. Cela n'a pas le sens commun de dire que les gens nous déplaisent quand on ne les connaît pas. Mais comme de dire qu'ils nous plaisent. Ah, je vous en prie, ne parlons plus de cela. Ah si. Si, encore un peu à boire. Si, en y réfléchissant, il faut faire une fin. Mais assurément, il faut mourir une fois dans sa vie. Non, je veux dire qu'il faut se caser, prendre un parti. Je ne veux pas que tu me ruines. Et si tu veux être mon héritier, encore faut-il que tu puisses m'attendre. Enfin bon, finalement, j'aime mieux me débarrasser de toi. Donc songe à cela. Veux-tu une jolie femme, tes dettes payées et vivre en repos? Puisque vous parlez sérieusement, mon oncle, sérieusement, je vais vous répondre. Prenez du pâté et écoutez-moi. Voyons, quel est ton sentiment? Connaissez-vous Ménélas? Mais de qui diantre me parles-tu là? Mais comment, mon oncle? Est-il possible que vous n'ayez jamais lu Homère? Et quand je l'aurai lu? Mais vous me parlez de mariage. Il est tout simple que je vous cite le plus grand mari de l'Antiquité. Mais je me soucie bien de tes proverbes. Veux-tu répondre sérieusement? Soit, trinquons un cœur ouvert. Je ne vous ai pas cité Ménélas pour vous faire parade de ma science, mais pour ne pas nommer beaucoup d'honnêtes gens. Faut-il m'expliquer sans réserve? Ben oui, sur le champ où je m'en vais. J'étais un soir chez ma maîtresse, au coin du feu. Son mari entière. J'avais 16 ans.
À cet âge-là, peut-on savoir ce qui est innocent ou criminel? L'homme se lève et dit qu'il va sortir. À ce mot, un regard échangé entre ma belle et moi me fait bondir le cœur de joie, mais nous allions être seuls. Je me retourne et vois le pauvre homme mettant ses gants. Ils étaient en daim de couleur verdâtre et décousus au pouce. Tandis qu'il y enfonçait ses mains, un imperceptible sourire passa sur le coin des lèvres de la femme et dessina comme une ombre légère les deux fossettes de ses joues. L'œil d'un amant voit seul de tels sourires car on les sent plus qu'on ne les voit. Celui-ci m'alla jusqu'à l'âme et je l'avalai comme un sorbet. Mais, par une bizarrerie étrange, ce souvenir de ce moment de délice se lia invinciblement dans mon esprit à celui de deux grosses mains rouges se débattant dans des gants verdâtres. Et je ne sais ce que ces mains, dans leur opération confiante, avaient de triste et de piteux, mais je n'y ai jamais pensé depuis sans que le féminin sourire ne vînt me chatouiller les lèvres. Et j'ai juré que jamais femme au monde ne me ganterait de ces gants-là. C'est-à-dire qu'en franc libertin, tu doutes de la vertu des femmes et que tu as peur que les autres ne te rendent le mal que tu leur as fait. Vous l'avez dit, j'ai peur du diable et je ne veux pas être ganté. Ah, c'est une idée de jeune homme. Mais comme il vous plaira, c'est la mienne. Dans 30 ans, si j'y suis, ce sera une idée de vieillard, car je ne me marierai jamais. Comment tu prétends que toutes les femmes soient fausses et que tous les maris soient trompés? Mais je ne prétends rien et je n'en sais rien. Je prétends, lorsque je vais dans la rue, ne pas me jeter sous les roues des voitures. Lorsque j'ai soif, ne pas boire dans un verre cassé. Lorsque je dîne, ne pas manger de merlan. Et lorsque je vois une femme, eh bien ne pas l'épouser. Et encore, je ne suis pas sûr de n'être ni écrasé, ni étranglé, ni brèche-dents, ni... Dis donc, mademoiselle de Mantes est sage et bien élevée. C'est une bonne petite fille. Mais à Dieu ne plaise que j'en dise du mal. Elle est sans doute la meilleure du monde. Elle est bien élevée, dites-vous. Mais quelle éducation a-t-elle reçue? La conduit-on au bal, au spectacle, aux courses de chevaux? Sort-elle seule en fiacre, le matin, à midi, pour revenir à 6 heures? A-t-elle une femme de chambre à droite, un escalier dérobé? A-t-elle vu la tour de Nesle et lit-elle les romans de Monsieur de Balzac? A-t-elle pour maître un beau valseur grave et frisé au jarret prussien qui lui serre les doigts quand elle a bu du punch? Reçoit-elle des visites l'après-midi en tête-à-tête sous le demi-jour d'un rideau rose? A-t-elle à sa porte un verrou doré qu'on pousse du petit doigt en tournant la tête et sur lequel repose mollement une tapisserie sourde et muette? Lui a-t-on appris qu'en rubinichant à ne montrer que le blanc de ses yeux comme une colombe amoureuse? Passe-t-elle l'été à la campagne pour le soir se promener sous les charmilles en chuchotant avec un hussard? A-t-elle des migraines? Prend-elle les os? Jour de Dieu, qu'est-ce que tu dis là? C'est que si elle ne sait rien de tout cela, mais on ne lui a pas appris grand-chose. Mais quand elle sera femme, elle le saura. Et alors, qui peut rien prévoir? Mais tu as de singulières idées sur l'éducation des femmes. Voudrais-tu pas qu'on les suivît? Non, mais je voudrais qu'une jeune fille fût une herbe dans un bois et non une plante dans une caisse. Allons, mon oncle, venez aux Tuileries et ne parlons plus de cela. Mais comment ça? Tu refuses mademoiselle de Mantes? Non, mais ni plus ni moins, pas plus qu'une autre. Oh, tu me feras damner. Tu es incorrigible. Cette fille-là sera très riche un jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais vous donnez votre chapeau pour aller prendre l'air si cela vous convient. Mais je me soucie bien de les prendre l'air. Je te déshérite si tu refuses de te marier. Vous me déshéritez, mon oncle. Par écrit ou seulement de vive voix? Par écrit, insolent que tu es. Et que ferez-vous de votre bien? Oh bah, plutôt que de me laisser ruiner par toi, je me ruinerai tout seul et à mon plaisir. Mais mon oncle, vous ne pourrez jamais tout voir. Ah si, je quitterai Paris, je retournerai à Anvers, et je me marierai moi-même s'il le faut, et je te ferai 6 petits cousins germains. Et moi, je m'en irai en Égypte. J'épouserai une Égyptienne. Je vous ferai 24 petits pharaons qui aiment l'or et votre argent.
De Dieu, si je prends ma canne! Vous prenez garde, mon oncle, en frappant de casser votre bâton de vieillesse. Malheureux! Tu abuses de moi! Mon bon oncle, le mariage me répugne. Mais pour vous, je me déciderai à tout. Ah! Quoique bizarre que puisse sembler ce que je vais vous proposer, promettez-moi d'y souscrire sans réserve. Et de mon côté, j'engage ma parole. Mais je ne puis pas sans rien savoir. Ah, il le faut, mon oncle, c'est indispensable. Bon, certes, je te le promets. Si vous voulez que j'épouse mademoiselle de Mantes, il n'y a pour cela qu'un moyen. C'est de me donner la certitude qu'elle ne me mettra jamais aux mains la paire de gants dont nous parlions. Bah, que veux-tu que j'en sache? Mais il y a pour cela quelques moyens, quelques probabilités qu'on peut calculer aisément. Convenez-vous que si j'avais l'assurance qu'on peut la séduire en 8 jours, j'aurais grand tort de l'épouser? Certainement, mais quelle apparence? Je ne vous demande pas un plus long délai. La baronne ne m'a jamais vu, pas plus que la fille. Vous allez faire atteler. Vous irez leur faire visite. Vous leur direz qu'à votre plus grand regret, votre neveu reste garçon. J'arriverai 1 heure après vous au château et vous aurez soin de ne pas me reconnaître. Voilà tout ce dont je vous charge. Le reste ne regarde que moi. Mais tu m'effraies! Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton dessein? C'est mon affaire. Ne me reconnaissez pas. Voilà tout ce dont je vous charge. Mais deviens-tu fou? Séduire une jeune fille en 8 jours? Me prends-tu pour un de ces oncles complaisants qu'on voit dans les vaudevilles? Moi, grand Dieu, mais le ciel m'en préserve. Je vous tiens pour le meilleur des oncles. Allez, allez, venez manger. Une petite promenade, une petite querelle, un Ouais. pique-nique au soleil. Mais nous causerons sans nous écouter. C'est le meilleur moyen de s'entendre. C'est une chose assez singulière que je ne trouve pas mon peloton jaune. Vous le teniez il y a un quart d'heure, il aura roulé quelque part. Ma mère, je veux apprendre la valse à 2 temps. Ah non, non, je vous le défends, c'est incorrect. Que pensez-vous, Madame la Baronne, du dernier sermon? Mais c'est Ne l'avez-vous pas entendu? vert et rose, sur fond noir, pareil au petit meuble d'en haut. Plaît-il? Ah pardon, je n'étais pas. J'ai cru pourtant vous y apercevoir. Mais où donc? À Saint-Roch, dimanche dernier. Oh oui, le sermon magnifique, tout le monde pleurait. Le baron ne faisait que se moucher. Et moi, je m'en suis allée à la moitié parce que ma voisine avait des odeurs et que je suis dans ces moments-ci entre les bras des homéopathes. Mais Oh, maman, c'est une chose inconcevable que je ne trouve pas ce peloton jaune. pourquoi ne voulez-vous pas que j'apprenne la valse à 2 temps? Parce que c'est indécent. Avez-vous le Jocelyn? Oh oui, madame. Il y a de beaux vers. Mais le fond, je vous l'avouerai. Le fond est noir, tout le petit meuble laid. Oh, vous verrez mon ouvrage sur les palissandres. Mais maman, Miss Clary valse bien. Miss Clary est anglaise, mademoiselle. Et je suis sûre là-même que vous êtes assis dessus. Moi, madame, sur Miss Clary. Eh ben voilà, c'est mon peloton. Oh, mais non, c'est un rouge. Oh, où peut-il bien être? Je trouve la scène de l'évêque fort belle. Il y a certainement du génie, beaucoup de talent et de la facilité. Mais maman, de ce qu'on est anglaise, pourquoi est-ce décent de valser? Il y a aussi ce roman que j'ai lu, qu'on m'a envoyé par Amazon. Je ne sais plus le nom ni de qui c'était. Mais c'est assez bien écrit. L'avez-vous lu? Ah oui, 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 oui. Il me semble qu'on ouvre la grille. Attendez-vous quelques visites? Ah oui, Cécile, écoutez.
Mademoiselle, Madame la baronne voudrait vous parler. Mais je ne vois pas entrer de voiture. Vous m'avez appelé, maman? Non. Ah oui. Ah, écoutez, il va venir quelqu'un. Baissez-vous un peu que je vous parle à l'oreille. C'est un parti. Êtes-vous coiffé au moins? Un parti? Oui, très convenable. 25 à 30 ans, peut-être un peu moins, enfin je ne sais pas. C'est un parent de Von Buck. Il doit être très bien. Mais maman, je voulais vous dire... Allez danser, allez. Oh, c'est incroyable que je ne trouve pas ce peloton. J'en ai qu'un, le jaune. Et il faut qu'il s'envole. Madame la baronne, je vous souhaite le bonjour. Mon neveu n'a pu venir avec moi. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses et d'excuser surtout son manque de parole. Ah, bah, il ne vient pas. Ah. Voulez-vous boire quelque chose? Je ne voudrais pas déranger. Voici ma fille qui... Si mon écervelé de neveu... Monsieur l'abbé. Asseyez-vous donc. Et comment allez-vous? Et mon neveu, madame, est bien fâché. Ah. Écoutez donc que je vous le dise. L'abbé, vous ne restez pas vrai. Mais Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis lasse, maman. Oh, chanson! Si elle était au bal et qu'il fut 4 heures du matin, elle ne serait pas lasse. C'est clair comme le jour. Dites-moi donc, vous, est-ce que c'est manqué? J'en ai bien peur, et s'il faut tout dire... Oh, il refuse. Oh, ben, c'est joli. Mon Dieu, madame, n'allez pas croire qu'il y ait là de ma faute en rien. Je vous jure bien par l'âme de mon Oh, père. oui, enfin, il refuse. Hein. C'est manqué. Si je pouvais, sans mentir... Qu'est-ce que c'est? Allez voir l'abbé. Ah, madame, c'est une voiture versée devant la porte du château. On apporte ici un jeune homme qui semble privé de sentiments. Oh mon Dieu, un mort qui m'arrive. Oh. Qu'on prépare vite la chambre verte. Venez, Von Buck, donnez-moi le bras. Allons-y. Un mort, grand Dieu. Je voudrais voir, je n'ose regarder. Oh, ciel. C'est ce jeune homme que j'ai vu l'hiver passé au bal. C'est le neveu de Monsieur Van Buck, mais il n'est pas mort du tout. Il parle à maman, il vient par ici. Mais je ne trompe pas, je le reconnais bien. C'est lui qu'on attendait. Pourquoi ne veut-il pas qu'on le reconnaisse? Ah, je le saurais. Est-il blessé, maman? Mais qu'est-ce que cela vous fait, Cécile? Ne restez pas là, ma fille. Hein. Doucement, doucement, doucement. Est-il possible, malheureux garçon, que tu te sois réellement démis le bras? Mais il n'y a rien de plus possible. Cela pourrait même être probable. Mais pour réel, c'est une autre affaire. Encore une mauvaise plaisanterie. Vit-on jamais pareille extravagance? Mais il fallait bien trouver un prétexte pour m'introduire convenablement. Mais quelle raison voulez-vous qu'on ait de se présenter aussi incognito à une famille respectable? Et j'avais donné 1 louis à mon postillon en lui demandant sa parole de me verser devant le château. J'ai versé, et je ne m'en plains pas. Au contraire, j'en suis bien aise. Cela donne aux choses un air de vérité qui intéresse en ma faveur. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton dessein? Mais je ne viens pas du tout ici pour épouser mademoiselle de Mantes, mais pour vous prouver que j'aurais tort de l'épouser. Mon plan est fait, et jusqu'ici tout va à merveille. Vous ne m'avez pas appelé mon neveu, c'est le principal et le plus difficile. Quant à votre baronne, elle m'a aussi bien accueilli que mon postillon m'a versé. C'est une justice à lui rendre. Maintenant, il s'agit de savoir si tout ira à l'avenant. Je compte d'abord faire ma déclaration, secondement écrire mon billet... Inutile! Je ne souffrirai pas que cette mauvaise plaisanterie se prolonge. Vous dédire? Mais comme vous voudrez. Ah, je me dédie aussi sur le champ. Mais mon neveu! Songez, mon oncle, à notre traité. Vous m'avez accordé que s'il était prouvé que ma future devait me ganter de certains gants, j'en serais un fou d'en faire ma femme. Mais monsieur,
Il y a pourtant de certaines bornes à certaines choses. Miséricorde, comme tu y vas. Si notre futur est tel que vous la croyez et que vous me l'avez représenté, mais il n'y a pas le moindre danger et elle ne pourra s'en trouver que plus digne. Mais plus tard, après le mariage, imaginez que je sois le premier venu. Je suis amoureux de Mademoiselle de Mantes, vertueuse épouse de Valentin Van Buck. Songez comme la jeunesse du jour est entreprenante et hardie. Que ne fait-on pas d'ailleurs quand on aime? Quelles escalades, quelles lettres de 4 pages, et quel torrent de larmes. Devant quoi recule un amant? Quel mal fait-il? Oh, il aime. Et mon oncle, rappelez-vous le temps où vous aimiez. De tout temps, j'ai été décent. J'espère que vous le serez, sinon je dis tout à la baronne. Oh, mais je ne compte rien faire qui puisse choquer personne. Je compte d'abord faire ma déclaration, secondement écrire mon billet, troisièmement gagner la femme de chambre, quatrièmement rôder dans les coins, cinquièmement prendre l'empreinte des serrures avec de la cire à cacheter, sixièmement faire une échelle de corde et couper les vitres avec ma bague, septièmement me mettre à genoux en récitant la nouvelle Héloïse, et huitièmement, si je ne réussis pas, m'aller noyer dans la pièce d'eau. Mais je vous jure d'être décent et de ne pas dire un seul gros mot, ni rien qui blesse les convenances. Tu es un roué et un impudent. Je ne souffrirai rien de pareil. Mais songez donc que tout ce que je vous dis là, dans 4 ans d'ici, un autre le fera si j'épouse Mademoiselle de Mantes. Jamais je n'ai prévu cela. C'est un piège que tu m'as tendu. Tenez, voici la blanche Cécile qui nous arrive à petits pas. Vite! Fourrez-vous dans la charmille. Vous serez témoin de la première escarmouche et vous m'en direz votre avis. Tu l'épouseras si elle te reçoit mal. Laissez-moi faire et ne bougez pas. Je suis ravi de vous avoir pour spectateur et l'ennemi détourné. Vous allez voir avec un peu d'adresse ce que rapportent les blessures honorables pour plaire à la beauté. Surtout pas de bruit, la voici qui arrive. Respectez votre serment. Mademoiselle? Monsieur? C'est vous, je ne vous reconnaissais pas. Comment se porte votre foulure? Foulure? Voilà un bien vilain mot. C'est trop de grâce que vous me faites et il y a de certaines blessures qu'on ne sent jamais qu'à demi. Je vais dire qu'on vous monte un bouillon. Tu l'épouseras. Tu l'épouseras. Avoue qu'elle a été parfaite. Quelle naïveté, quelle pudeur divine. On ne peut pas faire un meilleur choix. Un moment, mon oncle, un moment, vous allez bien vite en besogne. Pourquoi pas? Il n'en faut pas plus. Tu vois clairement à qui tu as affaire et il en sera toujours de même. Ah, que tu seras heureux avec cette femme-là. Allons tout dire à la baronne, je me charge de l'apaiser. Bouillon. Bouillon. Mais comment une jeune fille peut-elle dire ce mot-là? Elle est laide et sotte. Oh, adieu, mon oncle, je rentre à Paris. Plaisantez-vous? Où est votre parole? Est-ce ainsi qu'on se joue de moi? Non mais, n'est-ce vraiment qu'une séduction que vous venez tenter ici sous le masque de cette épreuve? Jour de Dieu, si je le croyais! Elle me déplaît. Ce n'est pas de ma faute et je n'en ai pas répondu. Quoi peut-elle vous déplaire? Elle est jolie ou je ne m'y connais pas. Ah, elle a des yeux longs et bien fendus, des cheveux superbes, une taille passable. Elle est parfaitement bien élevée, elle sait l'anglais et l'italien. Elle aura bientôt 30 000 livres de rente et, en attendant, une très belle dot. Quel reproche pouvez-vous lui faire et pourquoi n'en voulez-vous pas? Mais il n'y a pas de raison à donner pourquoi les gens plaisent ou déplaisent. Mais elle me déplaît, elle, sa foulure et son bouillon. Ah, c'est votre amour-propre qui souffre. Vous étiez imaginé faire sa conquête en un clin d'œil, et voilà où le bas vous blesse. Alors vous la trouvez laide parce qu'elle a à peine fait attention à vous? Je vous connais mieux que vous le pensez, mon neveu, et je vous interdis de vous en aller. Et d'ailleurs, je vais vous lancer un défi.
je vous défie de trouver un jour chaussure à votre pied. Mais comme vous voudrez. Je vous répète que je ne veux pas d'elle. Je la trouve laide et elle a un air niais qui est révoltant. Ses yeux sont grands, c'est vrai, mais ils ne veulent rien dire. Ses cheveux sont beaux, mais elle a le front plat. Quant à sa taille, c'est sans doute ce qu'elle a de mieux, quoique vous la trouviez que passable. En ce qui concerne sa dot, mais qu'elle la garde, je n'en veux pas plus que de son bouillon. A-t-on idée d'une pareille tête? Tu n'es bon qu'à rêver à des balivernes, et je ne veux plus m'occuper de toi. Épouse une blanchisseuse si ça te plaît. Tu refuses ta fortune quand tu l'as entre les mains. Eh bien que le hasard en décide du reste. Trouve-la dans tes cornets avec tes dés. Mais Dieu m'est témoin que ma patience a été telle qu'aucun autre à ma place. Est-ce que je me trompe? Regardez donc mon oncle. Quoi donc? La voici qui revient. Je ne me trompe pas, c'est bien elle. Elle va repasser entre ces deux touffes d'arbres. Vite, retournez dans la charmille, qu'on ne nous surprenne pas ensemble. À quoi bon puisqu'elle te déplaît? Mais il importe. Je veux l'aborder pour que vous ne puissiez pas dire que je l'ai jugée trop légèrement. Bon, ben alors, tu l'épouseras si elle persévère. La voici qui arrive, pas de bruit. Monsieur, ma mère m'a chargé de vous demander si vous comptiez partir aujourd'hui. Oui, mademoiselle. C'est mon intention et j'ai demandé des chevaux. C'est qu'on fait un whist au salon et que ma mère vous serait bien obligée si vous vouliez faire le 4e. Oh, j'en suis fâché, je ne sais pas jouer. Si vous vouliez rester à dîner, nous avons un faisan truffé. Oh, je vous remercie. Je n'en mange pas. Après dîner, il nous vient du monde, nous danserons la mazurque. Oh, excusez-moi. Je ne danse jamais. C'est bien dommage. Adieu, monsieur. Ah ça, voyons, l'épouseras-tu? Qu'est-ce que tout cela signifie? Tu as dit que tu avais demandé des chevaux. Est-ce vrai ou est-ce que tu te moques encore de moi? Vous avez raison. Je la trouve mieux que la première fois. Elle a un petit signe au coin de la lèvre que je n'avais pas remarqué. Où vas-tu? Ah, je ne vais nulle part. Mais est-ce que vous la trouvez mal faite? Dieu m'en garde, je la trouve parfaite en tout. Il me semble qu'il est bien matin pour jouer au whist. Y jouez-vous, mon oncle? Vous devriez rentrer au château pour faire le 4e. Oui, bon, certainement, mais restez-vous ici, oui ou non? Si je reste, c'est pour notre gageure. Mais ne changez rien jusqu'à tantôt. Il faut que j'écrive. Je vous reverrai à dîner. Écrire, et j'espère que ce n'est pas à elle que tu écriras. Mais si je lui écris, c'est pour notre gageure. Vous savez que c'est convenu. Non, je m'y oppose formellement, à moins que tu me montres ta lettre. Comme vous voudrez. Je vous dis et je vous répète qu'elle me plaît médiocrement. Quelle nécessité d'écrire? Pourquoi ne lui as-tu pas fait ta déclaration tout à l'heure de vive voix comme tu l'étais promis? Pourquoi? Mais sans doute, tu avais le plus beau courage du monde, qu'est-ce qui t'en empêchait? Mais c'est mon bras qui me faisait souffrir. Oh. Tenez, la voici qui repasse une 3e fois. La voyez-vous là-bas dans l'allée? Ah, coquette fille. C'est autour du feu qu'elle tourne comme un papillon ébloui. Tenez, je vais jeter cette pièce à pile ou face pour savoir si je l'aimerai. Et tâche auparavant qu'elle t'aime, le reste est le moins difficile. Soit, ne la perdons pas de vue. Si elle tourne la tête de notre côté, je l'aime. Sinon, je m'en vais à Paris. Gageons qu'elle ne se retourne pas. Oh que si, ne la perdons pas de vue, je suis sûr qu'elle va se retourner. Et non, elle avance, la touffe d'arbre approche, je suis convaincu qu'elle n'en fera rien. Mais elle doit pourtant nous voir, rien ne nous cache. Je vous dis qu'elle se retournera. Et non, elle a passé, tu as perdu. Je vais lui écrire, ou que le ciel m'écrase, mais c'est incroyable. Pure hypocrisie, pure manège. Je vais lui dépêcher un billet en règle. Je vais lui dire que je me suis cassé le bras pour la voir, que je meurs d'amour pour elle, que si elle me repousse, je me brûle la cervelle, mais que si elle veut de moi, je l'enlève demain matin. Tout beau, mon neveu, quelle mouche vous pique. Croyez-vous donc que 2 mots en l'air puissent suffire? Il est tout simple qu'elle ne se retourne pas. Elle ne sait rien et je n'ai rien su lui dire. Oh, belle ou laide, peu importe. Je veux voir clair dans son âme. Il y a là-dessous quelques ruses, quelques partis pris que nous ignorons. Laissez-moi faire, tout s'éclaircira. Le diable m'emporte, mais tu parles en amoureux? Le serais-tu par hasard? Non, je vous dis qu'elle me plaît médiocrement.
Je vais écrire ma lettre et je vous la montrerai. Ah non, 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 je t'ai déjà dit que je ne veux pas de lettres, surtout de celle dont tu parles. Mais puisque je vous dis que je vous la montrerai. À vous dire ce que vous voudrez, l'abbé, mais je trouve c'est désolant de jouer avec un mort. Je déteste la campagne à cause de cela. Où est monsieur Van Buck? Continuons, l'abbé. C'est désolant. Oui donc, monsieur l'abbé, vous me demandiez? Eh oui. Ah! Mais je l'ai aperçu ce matin, dans le parc, avec ce jeune homme qui, en parenthèse, n'est guère poli de ne pas vouloir que vous restiez à dîner. Il est certain que les jeunes gens du jour ne se piquent guère d'être polis. Oh, poli, je crois bien ce qu'ils s'en doutent. Et puis, qu'est-ce que c'est que d'être poli? Mon cocher est poli. De mon temps, l'abbé, on était galants. C'était le bon temps, madame la baronne. J'aurais bien voulu voir que mon frère, qui était un monsieur, tomba de carrosse à la porte du château et qu'on l'y eût recueilli. Oh, il aurait plutôt perdu sa fortune que de refuser de faire un quatrième. Oh, des affaires, des affaires. Est-ce que je n'ai pas affaire, moi aussi? Et le bal de ce soir, oh, je n'ai pas la force d'y penser. Ah, et voilà ma migraine qui me reprend. Oh. Une circonstance aussi grave, madame la baronne, ne pourriez-vous retarder vos projets? Êtes-vous fou, l'abbé? Oh, j'aurais fait venir à mon bal tout le faubourg Saint-Germain de Paris, jusqu'ici, pour le remercier et le mettre à la porte. Réfléchissez un peu à ce que vous dites, l'abbé. Ah, tenez. C'est à vous de jouer. Est-ce que vous prenez? Non, je n'ai pas un as. Madame la baronne, Bien, voilà monsieur Van Buck. j'ai deux Continuons, mots. continuons. J'ai deux mots à vous dire qui sont de la dernière importance. Oui, après le marquis, s'il vous plaît. Je vous supplie de m'accorder un moment, je ne puis parler devant un tiers. Et ce que j'ai à vous dire ne souffre aucun retard. Mais vous me faites peur. De quoi s'agit-il? Madame, c'est une grave affaire. Vous allez peut-être être fâchée contre moi. La nécessité me force de manquer à une promesse que j'ai accordée par imprudence. Le jeune homme à qui vous avez donné l'hospitalité cette nuit est mon neveu. Oh, quelle idée! Oui, il voulait approcher de vous sans être connu, et je n'ai pas cru mal faire en me prêtant à une fantaisie qui en pareil cas n'est pas nouvelle. Oh, mon Dieu, j'en ai vu bien d'autres. Oui, mais alors qu'il est, je dois vous dire qu'il a écrit à mademoiselle de Mantes. Ni mes menaces ni mes prières n'ont pu le dissuader de sa folie. Il s'agit d'une déclaration d'amour, et je dois ajouter des plus extravagantes. Vraiment, vraiment. Mais c'est pas si mal que ça. Il a de la tête, votre petit bonhomme. Ah, jour de Dieu, je vous en réponds, c'est pas d'hier que j'en sais quelque chose, mais... Enfin, c'est à vous à présent de veiller aux suites de cette affaire, que pour moi j'avouerai que je suffoque et que les gens me manquent. Ah ben, ciel, qu'avez-vous? Vous êtes pâle comme un mort. Oh, vite, racontez-moi tout et faites-moi confidence entière. Je vous ai tout dit, il n'y a rien à ajouter. Ah ben, ce n'est que cela. Oh, ben, soyez donc sans crainte. Si votre neveu a écrit à Cécile, ben, la petite me montrera le billet. Êtes-vous sûr, baronne, cela est dangereux. Une belle question. Où en serions-nous si une fille ne montrait pas à sa mère une lettre qu'on lui écrit? Je n'en mettrai pas ma main au feu. Qu'est-ce à dire, monsieur Van Buck? Savez-vous qui je suis? Dans quel monde avez-vous vécu pour élever un pareil doute? Ah, j'entends déjà ma fille qui arrive, et vous verrez qu'elle m'apporte la lettre. Alors, voyons votre jeu. 15 de... Vous n'avez rien. 15... Oh, ben non. De toute façon, c'est à vous de jouer, hein.
Né. Un trèfle. Je suis capot. Je ne vois pas que mademoiselle Cécile vous fasse encore des confidences. Vous savez ce que vous dites. Je suis sûre d'elle comme de lui. C'est l'abbé qui la gêne. Ah! Je vais faire repiquer. À moi tout le paquet. Allez, 110 de reste. Alors, c'est à vous de faire, l'abbé. Monsieur l'abbé, on vous demande. C'est le bedeau et le sacristain du village. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je suis occupé. Donnez vos cartes à Van Buck. Et puis, prenez vos cartes. Je jouerai ce coup-ci pour vous. Alors, j'ai coupé, et puis c'est à vous. Vous êtes marqué selon toute apparence. Hein. Et quel est votre jeu? Je vous confesse que je ne suis pas tranquille. Votre fille ne dit mot et je ne vois pas mon neveu. Je me dis que j'en réponds, je la vois d'ici. Il me fait des signes. Vous voyez, moi je ne vois rien. Ah. Cécile, venez un peu nous voir. Vous vous tenez à une lieue. N'avez-vous rien à me dire, ma fille? Non, maman. Ah, c'est incroyable. Moi, je n'ai que 4 cartes. Et puis j'ai 3 valets. Voulez-vous que je vous laisse seul? Non, 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 c'est pas la peine. Cécile, tu peux parler devant monsieur. Mais maman, je n'ai rien de secret à dire. Vous n'aimez pas à me parler? Non, maman. Eh ben, c'est inconcevable. Qu'est-ce que vous venez me chanter, Van Buck? Mais je vous ai dit la vérité, je l'ai vu de mes yeux. Qu'est-ce que ça signifie, mademoiselle? Levez-vous et regardez-moi. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Mais maman, ce n'est pas ma faute, Allez, c'est allez, ce monsieur donnez-moi qui ça. m'a écrit. Donnez-moi ça. Je suis curieuse de lire de son style à ce monsieur, comme vous dites. Alors, voyons, mademoiselle. Je meurs d'amour pour vous. Je vous ai vu l'hiver passé. Et vous sachant à la campagne, j'ai résolu de vous revoir ou de mourir. J'ai donné à Louis à mon postillon. Ne voudrait-il pas qu'on le lui rendît? Nous avons bien affaire de le savoir. Pour vous verser, pour me verser devant votre porte. Je vous ai rencontré 2 fois ce matin. Je n'ai rien pu vous dire dans votre présence pas troublée. Cependant, la crainte de vous perdre et l'obligation de quitter le château. Oh, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il priait de partir? C'est lui qui me refuse de rester à dîner. Me détermine à vous demander de m'accorder un rendez-vous. Ah. Je sais que je n'ai aucun titre à votre confiance, la belle remarque est faite à propos. Mais l'amour peut tout excuser. Ce soir à 9h, pendant le bal, je serai caché dans le bois. Tout le monde ici me croira parti, car je feindrai de sortir du château, mais seulement pour faire 4 pas et descendre. 4 pas, la nuit est longue. Dirait-il pas qu'il y a qu'à enjamber? Si dans la soirée vous pouvez vous échapper, je vous attends. Sinon, je me brûle la cervelle. Bien, la cervelle. Je ne crois pas que votre mère, voyons un peu cela, fasse grande attention à vous. Elle a une tête de girouette. Monsieur Van Buck, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas entendu, madame. Lisez vous-même et faites-moi le plaisir de dire à votre neveu qu'il sort de ma maison à l'instant et qu'il n'y remette jamais les pieds. Il y a... Girouette, c'est positif. Je ne m'en étais pas aperçu. Il m'avait pourtant montré sa lettre avant que de la cacheter. Il vous avait montré sa lettre et vous l'avez laissé la donner à mes gens. Allez, vous êtes un vieux fou et je ne vous reverrai de ma vie. Oh. Qu'est-ce que j'entends? Mon neveu qui part sans moi. J'ai renvoyé les chevaux. Il faut que je cours après lui. Et vous, mademoiselle, entrez ici. Non, maman. Oh. Oh. Cric-crac. Dieu merci. Madame la baronne, Mais Dieu merci, ma fille est enfermée. je voulais vous dire... Ma fille est enfermée. Enfermé? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, monsieur l'abbé, c'est que j'en ai assez.
ça signifie? Monsieur l'abbé, voulez-vous m'ouvrir? Ah, mademoiselle, je ne le puis pas sans autorisation préalable. La clé est là, dans la table de jeu. Ah ben, comment le savez-vous? J'ai regardé par le trou de la serrure, vous n'avez qu'à la prendre, vous m'ouvrirez. Oui. Vous avez raison, la clé s'y trouve, effectivement. Mais je ne puis m'en servir en aucune façon, bien contrairement à mon vouloir. Oh, mon Dieu, je me trouve mal. Au nom du ciel, mademoiselle, reprenez vos esprits, je vais écrire à madame la baronne, grand Dieu. Rassurez-moi, que ressentez-vous? Je me trouve mal. Je ne puis laisser expirer ainsi une si charmante personne. Ma foi, je prends sur moi d'ouvrir, on en dira ce qu'on voudra. Ma foi l'abbé, je prends sur moi de m'en aller, on en dira ce qu'on voudra. Encore une autre lettre, c'est trop fort. Oui, une autre et 10 s'il le faut. Puisque cette maudite baronne a éventé mon rendez-vous, il fallait bien en donner une autre et j'attends ici la réponse. Sois-en certain, je m'opposerai à cette action infâme et à ses horribles conséquences. Je jure que tant que j'aurai du papier et de l'encre, je poursuivrai et achèverai mon dessein, quoi qu'il puisse arriver. Du champagne. Allons, mon oncle. À votre santé. Oui. Les rendez-vous. Si encore tu étais amoureux, si je pouvais croire que tant d'extravagances partent d'un motif qui eût quelque chose d'humain, mais non, toi tu ne respires que trahison, vengeance, tu n'es pas mon neveu. Si seulement je vous voyais pester, si je pouvais me dire qu'au fond de l'âme, vous envoyez cette baronne et tout ce beau monde à tous les diables. Allez, allez, vous n'êtes pas mon oncle. Cette jeune fille, je ne l'aime pas. Mais je l'aimerai. Que la vengeance serait la plus forte dans mon cœur et tuerait l'amour. Je vous jure qu'elle sera ma maîtresse, mais qu'elle ne sera jamais ma femme. Oh, voilà déjà la réponse à une de mes lettres. Et voilà sûrement un billet où l'on t'envoie promener. Ce billet-là? Oui, indubitablement, mademoiselle de Mantes t'envoie ton congé pour la seconde fois. Allez, ouvre un peu ce papier, je sais d'avance ce qu'il renferme. Moi aussi, je crois le savoir. Et cervelé, tu te plains d'un outrage et tu t'en attires un second. Mais un outrage là-dedans? Que vous êtes jeune, mon bon oncle. Regardez comme ce billet est gentil. Et quoi qu'on l'ait écrit si vite, et comme il est coquet. Regardez surtout comme il est plié. Ces 3 petites pointes avec un cachet de cire, c'est ce qu'on appelle un petit chapeau. On n'écrit ainsi ni à son curé, ni à son notaire, ni même à ses bonnes amies. Croyez-moi, cher oncle, jamais lettre en colère ne fut pliée ainsi. Eh bien, ouvre donc ton chapeau, puisque chapeau il y a, et voyons ce qu'il en est. Il ne renferme qu'un seul mot. Un seul mot. Un seul?
Peste, voilà une petite fille bien laconique. Et quel est ce mot, s'il vous plaît? Ce mot est oui. Oui. Voyez vous-même. Est-ce possible? Mais c'est inconcevable. C'est un rendez-vous que tu lui demandais. Dame, à ce qu'il paraît, videz votre verre et ne vous étonnez pas si fort. Oui, je me souviens. Étant à La Haye, j'eus une équipée de ce genre. Ah, c'était un beau brin de fille. Elle avait 5 pieds, quelques pouces, et une vraie moisson d'appât. Quelle Vénus que ces flamandes! Ah, on ne sait plus ce que c'est qu'une femme à présent. Dans toutes vos beautés parisiennes, il y a moitié chair et moitié coton. Allons, mon oncle, à nos anciennes amours. Il me semble que j'aperçois des lueurs là-bas qui errent dans la forêt. Oui, c'est le bal qu'on prépare. Il y a ce soir une fête au château. Ah, séparons-nous pour plus de sûreté, et vous rentrez au château fumer votre tabac flamand. Cela vous regardera encore davantage. À tout à l'heure. Bonne chance, garçon. Tu nous compteras ton affaire. Nous en ferons quelques chansons. Margot, on va à l'eau avec son cruchon, avec son cruchon. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. Aïe, 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 c'est dit Margoton. C'est clair comme le jour, ma fille est folle. Aïe, 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 C'est un vertige qui lui a pris. Margoton. Elle me crie et je me trouve mal. Vous concevez ma position. Son vinrent à passer 3 chevaliers barons, 3 chevaliers barons. Que donnerez-vous la belle si nous vous retirions? Aïe, 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 s'écrie Margoton. Elle me crie, je me trouve mal. Que faire? Que faire? J'avais la clé dans ma main. Je ne pouvais rien faire. Retirez-moi, dit-elle, après ça nous verrions. Après ça nous verrions. C'est votre petit cœur que nous vous demandions. Aïe, 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 se dit Margoton. Voilà, monsieur Van Bock. Mon cher ami, nous sommes perdus. Ma fille est folle, elle court les champs. Elle s'est sauvée. Elle a bousculé la baie, elle a passé sur le corps. Encore, Il ne me tend. encore si j'avais eu le temps, je l'aurais peut-être retenu Oui. par son chat, là. Oh. Ou du moins, enfin, par mes prières ou mes justes conseils. Oh, conçoit-on cela? Ma fille qui se sauve à travers champs. Et 30 voitures qui entrent ensemble pour le bal de ce soir. Oh, je ne survivrai jamais à un pareil moment. Mon petit cœur, messire, n'est pas pour Greluchon, n'est pas pour Greluchon, mais pour mon bon ami, qu'a de la barbe au menton. Aïe, 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 se dit Margoton. Mon cher ami, faisons la paix. Mon vieil ami, pas vrai, Mais- Van Buck. On ne trouve pas ma fille, je crois que j'en mourrai. Ce ne serait pas par hasard votre neveu qui nous jouera un tour pareil. Oh mon Dieu, que vous ai-je fait? Cruelle destinée, cruelle fortune. Oh mon Dieu. Madame la baronne, Eh oui. eh oui, vous, seul ici, vous, cherchant votre fille. Ah, mais, mon Dieu, vous pleurez. Ah, misérable que je suis, quelle imprudence. Monsieur, sauriez-vous quelque chose? S'il vous plaît, de grâce, prêtez-nous vos lumières. Venez, baronne, prenez mon bras,
Et Dieu veuille que nous les retrouvions. Oh. Soyez certaine, je vous dirai tout. Tout peut encore se réparer, mon neveu est homme d'honneur. Homme d'honneur. Ah, non, bah c'était un rendez-vous. Oh, voyez-vous la petite masque. Oh, à qui se fier désormais? Alors c'était ça, un rendez-vous. Les marronnes, cherchons-les. Cécile? Est-ce vous? C'est moi. Que veulent dire ces clartés là-bas? Oh, je ne sais. Qu'importe. Ce n'est pas pour nous. Venez là où la lune éclaire. Non. Venez là, où il fait sombre. Là, sous l'ombre de ces bouleaux. Il est possible qu'on vous cherche et il faut échapper aux yeux. Je ne verrai pas votre visage. Venez, Valentin, obéissez. Où tu voudras, charmante fille. Où tu iras, je te suivrai. Mais ne m'ôte pas cette main tremblante. Laisse mes lèvres la rassurer. Je n'ai pas pu venir plus vite. Y a-t-il longtemps que vous m'attendez? Depuis que la lune est dans le ciel. Regarde, cette lettre trempée de larmes. C'est le billet que tu m'as écrit. Menteur. C'est le vent et la pluie qui ont pleuré sur ce papier. Non, ma Cécile. C'est la joie et l'amour. C'est le bonheur et le désir. Mais qui t'inquiète? Pourquoi ces regards? Que cherches-tu autour de toi? C'est singulier, je ne me reconnais pas. Et où est votre oncle? Je croyais le voir ici. Mon oncle est gris de champagne. Ta mère est loin et tout est tranquille. Votre oncle est gris. Pourquoi ce matin se cachait-il dans la charmille? Nous épiait-il? Est-ce que vous ne le saviez pas? Je l'ai vu au détour de l'allée. Il faut que tu te sois trompé. Je ne me suis aperçu de rien. Non, je ne me trompe pas, je l'ai bien vu, il écartait les branches comme ça. Quelle folie. Tu as fait un rêve. N'en parlons plus. Donne-moi ta main. Oui, mon ami, et de tout mon cœur. Asseyez-vous là, près de moi. Pourquoi donc, dans votre lettre d'hier, avez-vous dit du mal de ma mère? Oh, pardonne-moi. C'est un moment de délire et je n'étais plus maître de moi. Elle m'a demandé cette lettre et je n'osais la lui montrer. Je savais ce qui allait arriver. Qui donc l'avait averti? La lettre était là dans ma poche. Le pauvre enfant, tu as été trahi? Oh non, ma femme de chambre est sûre. Mais en manquant de respect pour ma mère, vous deviez bien penser que vous en manquiez pour moi. Mais n'en parlons plus, puisque tu me pardonnes. Ne gâtons pas un si précieux moment. Oh, ma Cécile, que tu es belle, et quel bonheur rayonne en toi. Mais par quel serment puis-je payer ta douce confiance? Oui, Valentin, mon cœur est sincère. Sentez mes cheveux comme ils sont doux. Pourquoi donc, pour venir chez nous, avez-vous caché votre nom? Ah, je ne puis le dire. C'est un caprice. Une gageure que j'avais faite. Une gageure? Avec qui donc? Avec votre oncle, peut-être, n'est-ce pas? Oui. Je t'aimais et je voulais te connaître et que personne ne fût entre nous. Mais vous avez raison. À votre place, j'aurais voulu faire comme vous. Mais pourquoi es-tu si curieuse? Et à quoi bon toutes ces questions? Mais ne m'aimes-tu pas, ma belle Cécile? Réponds-moi oui, et que tout soit oublié. Oui, oui, mon ami, oui, Cécile vous aime. Et elle voudrait être plus digne d'être aimée. Mettez vos deux mains dans les miennes. Pourquoi donc m'avez-vous refusé tantôt quand je vous ai prié à dîner? Mais je devais partir, j'avais affaire ce soir. Pas grande affaire, ni bien loin, il me semble, car vous êtes descendu au bout de l'avenue. Tu m'as vu? Mais comment le sais-tu? Oh, je guettais.
Pourquoi m'avez-vous dit que vous ne dansiez pas la mazurque? Nous l'avons dansée ensemble l'autre hiver. Mais où donc? Je ne m'en souviens pas. Chez Madame de Gèvres, au bal déguisé. Comment ne vous en souvenez-vous pas? Vous me disiez dans votre lettre que vous m'aviez vu cet hiver, c'était là. Tu as raison, je m'en souviens maintenant. Regarde, comme cette nuit est belle. Tout dort, excepté ceux qui s'aiment. Laisse mes mains écarter ce voile et mes deux bras le remplacer. Oui, mon ami, puissais-je vous sembler belle. Mais ne m'ôtez pas votre main, je sens que mon cœur est dans la mienne et qu'il va au vôtre. Pourquoi donc vouliez-vous partir, faire semblant d'aller à Paris? Oh, il le fallait, c'était pour mon oncle. Osais-je d'ailleurs prévoir que tu viendrais à ce rendez-vous? Que j'ai souffert en écrivant cette lettre. Que j'ai eu peur en t'attendant. Pourquoi ne serais-je pas venue, puisque je sais que vous m'épouserez? Et qu'avez-vous? Qui vous chagrine? Venez vous rasseoir près de moi. Ce n'est rien. J'ai cru entendre. Oh, j'ai cru voir quelqu'un de ce côté. Nous sommes seuls, soyez sans crainte. Venez donc. Faut-il me lever? Ai-je dit quelque chose qui vous ait blessé? Ah, votre visage n'est plus le même. Est-ce parce que j'ai gardé mon châle, quoi que vous vouliez que je l'ôtasse? Mais qu'avez-vous? Vous ne me répondez pas, vous êtes triste. Qu'ai-je donc dû vous dire? C'est ma faute, je le vois. Non, je vous assure, c'est une pensée involontaire qui vient de me traverser l'esprit. Vous me disiez tu tout à l'heure, et même je crois un peu légèrement. Quelle est donc cette mauvaise pensée qui vous a frappé tout à coup? Vous ai-je déplu? Donnez-moi le bras et promenons-nous. Savez-vous une chose? Ce matin, je vous avais fait monter dans votre chambre un bon bouillon que vous avez refusé. Plus tard, je vous ai vu par votre croisée. Vous teniez la tasse à deux mains et vous avez bu tout d'un trait. Est-ce vrai? L'avez-vous trouvé bon? Oui, cher enfant, bon comme ton cœur et comme toi. Ah, quand nous serons maris et femmes, je vous soignerai mieux que cela. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire de s'aller jeter dans un fossé, risquer de se tuer? Pourquoi faire? Vous saviez bien être reçu chez nous. Que vous ayez voulu arriver seul, je le comprends. Mais à quoi bon le reste? Est-ce que vous aimez les romans? Quelquefois, oui. Allons donc nous rasseoir. Je vous avoue que les romans me plaisent guère. J'ai l'impression qu'ils ne signifient rien. On n'y parle que de séduction, de ruse, d'intrigue, de mille choses impossibles. Tenez par exemple ce soir, quand j'ai reçu votre lettre et que j'ai vu qu'il s'agissait d'un rendez-vous dans le bois, c'est vrai que j'ai cédé à une envie d'y venir qui tient bien un peu du roman. En l'apprenant, ma mère m'a enfermée, j'étais honteuse. L'abbé est venu, j'ai fait la morte, il m'a ouvert et je me suis sauvée. Voilà ma ruse, je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Suis-je un renard pris à son piège ou un fou qui revient à la raison? Eh bien, vous ne répondez pas. Cette tristesse va durer toujours? Vous me semblez bien savante pour votre âge, et en même temps aussi étourdie que moi, qui le suis comme le premier coup de matine. Pour étourdi, j'en dois convenir ici. Mais mon ami, c'est que je vous aime. Vous le dirais-je? Je savais que vous m'aimiez, mais ce n'est pas d'hier que je m'en doutais. Je ne vous ai vu que 3 fois à ce bal, mais j'ai du cœur et je m'en souviens. Nous avons valsé. Et en passant contre la porte, mon épingle à l'italienne a rencontré le panneau et mes cheveux se sont déroulés sur moi. Vous en souvenez-vous maintenant? Ingrat. Le premier mot de votre lettre disait que vous vous en souveniez. Aussi comme le cœur m'a battu. Tenez, c'est là ce qui prouve qu'on aime. C'est pour cela que je suis ici. Où j'ai sous le bras le plus rusé démon que l'enfer ait jamais produit, où la voix qui me parle est celle d'un ange et elle m'ouvre le chemin des cieux. Pour savant, c'est une autre affaire. J'ai eu des maîtres de toutes sortes, mais le peu que j'ai retenu, le meilleur, me vient de ma mère. De ta mère? Je ne m'en doutais guère. Mais vous ne la connaissez pas, Valentin. C'est la meilleure femme du monde. Elle fait le bien partout où elle passe. Je te crois, cher enfant. Ton cœur lui ressemble. N'as-tu pas peur? Es-tu venu ici sans trembler? Pourquoi? De quoi aurais-je peur? Est-ce de vous ou de la nuit? Mais pourquoi pas de moi? Qui te rassure? Je suis jeune, tu es belle, et nous sommes seuls. Eh bien, quel mal y a-t-il à cela?
Tu as raison. Il n'y a aucun mal. Écoute-moi et laisse-moi me mettre à genoux. Qu'avez-vous, Valentin, vous frissonnez? Je frissonne de crainte et de joie, car je vais t'ouvrir le fond de mon cœur. Je suis un fou et de la plus méchante espèce. Tu m'as dit que les romans te déplaisent. J'en ai lu beaucoup et des plus mauvais. Dans l'un d'eux, le héros doit épouser une belle fille, comme toi. Mais avant, il veut l'éprouver. Il l'enlève. Il imagine 1000 stratagèmes stupides qui se retournent contre lui. C'est un sot et moi aussi d'avoir voulu suivre son exemple. Dieu soit loué. N'essaie pas de comprendre. Je t'aime. Je t'épouse. Il n'y a de vrai au monde que de déraisonner d'amour. Je ne crois pas un mot de tout ce que vous me dites. Il est trop jeune pour une noirceur pareille. Hélas, madame, et c'est la vérité. Séduire ma fille, chanson. Déshonorer une famille. Je vous dis que c'est une sornette. On ne fait plus de ces choses-là. Oh, tenez. Et voilà. Oh, Van Buck, c'est charmant. Il est fâcheux que nos recherches aient connu un si tardif succès. Bon, Tous les invités vont être partis. Mon gendre, bonsoir. Où diable vous cachez? On vous cherche partout. Ah ça, mon neveu, avec votre sotte gageure. Mon oncle, il ne faut défier personne. Et mon neveu, il ne faut jurer de rien. 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 Il ne faut jurer de rien.